Et je vous souhaite la bienvenue pour ce 28e épisode de ce let's play sur l'artefact maudit, le RPG que j'ai créé sur RPG Maker Phase. On s'en était arrêté après avoir vaincu le roi Aposai notamment et avoir fait les quêtes secondaires en aidant une femme dont le fils était perdu dans la forêt. Et on avait ensuite le roi Aposai qui nous avait aidé à faire en sorte que le mont Gulg ne soit plus en éruption. Donc là on avait récupéré l'échelle ici. Et donc maintenant, il faut qu'on retourne poser l'échelle à l'endroit où on avait repéré que c'était possible de le faire, dans le mont Gulg. Et comme ça, on peut peut-être, qui sait, découvrir des secrets qui s'y cacheraient. Et pourquoi pas les fameuses portes de l'enfer, les fameuses, où se trouverait le dernier artefact dont on a besoin pour constituer Kirotu, l'artefact maudit. Donc j'ai un tout petit peu entraîné l'équipe, mais en fait pas beaucoup parce que pour monter en niveau ça devient vraiment long. Mais j'ai acheté surtout des nouvelles armes là. Enfin, l'hiver elle avait déjà la Muramasa qui est bien, qui attaque tous les ennemis d'un seul coup, même en attaque normale. Mais j'ai donné à Silana le fameux bâton de Magical Girl là. Donc ça va renforcer la puissance de sa magie. Ah et voilà, parfait. Blizzard monte d'un niveau. Apprends Blizzard. Bon là les ennemis on les connaît, hein, on va... Bon, Blizzard c'est fort, en plus surtout contre des ennemis de feu, mais on va économiser les points de magie de Blizzard qui pourraient en avoir besoin pour soigner l'équipe par exemple. Surtout que c'est bien quelque chose qui pourrait me manquer dans ce donjon, c'est les points de magie, parce que j'ai bien quelques objets pour en récupérer, mais c'est pas la folie non plus quoi. Je pense d'ailleurs que ce donjon il va être assez long. Mais bon, c'est un des donjons où il y aurait possiblement un morceau d'artefact. En général, on sait que ceux-là, ils sont pas courts. Hein. La dernière fois, le temple englouti, c'était un sacré morceau. Ah, grâce à l'échelle, on va enfin être en mesure d'atteindre le sommet de cette falaise. Et voilà. Bon, on va essayer d'en finir rapidement. Heureusement, en un seul tour, c'est réglé. Sympa le décor avec le volcan derrière, j'aime toujours autant. Mais d'où il a survécu lui? Voilà. Non mais oh. Et là, il y a des escaliers. On va pouvoir escalader le sommet du volcan. Est-ce que les portes de l'enfer seraient au sommet du volcan? Alors je vais sûrement le dire plusieurs fois dans cette vidéo, mais pour ce donjon, je me suis vraiment beaucoup inspiré du jeu de Wii Muramasa The Demon Blade. Et je vous dirai exactement de quelle façon à chaque fois qu'on arrivera à un moment où je me suis globalement inspiré. On a atteint le niveau supérieur, la lave n'est pas arrivée jusqu'ici. Il y a plusieurs choses dont je me suis vraiment, mais alors vraiment inspiré quoi. Ah. Lame de glace, un pot ensorcelé. Aïe. Oh ça va en vrai. Aldric il a pris quelques dégâts mais rien de trop méchant et... Silana elle a même pas senti les flammes.
on va quand même les soigner là. Ah, les fameux chemins comme ça, qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui tournent. Je les aime. Le chemin s'arrête ici. Que faisons-nous? Une plateforme en bas. On se laisse. Est-ce qu'on se laisse tomber? Les portes de l'enfer se situent dans les profondeurs du mont Gulg, pas sans sommet. Ah, c'est vrai ça. Ça paraît logique. C'est pas mon genre de laisser tomber les gens, mais là, les gars, je vous laisse tomber. Ah, un escalier. Encore un. Et donc là, déjà, premier truc ici, il va y avoir un. Oh, des feux jaunes. Ici, on va avoir une première chose dont je me suis inspiré de Muramasa The Demon Blade. Donc, là, je vais finir ce combat avant de vous en parler. Ils sont rapides les monstres hein, ici. Et ils tapent plutôt fort en vrai. Heureusement que c'est de simple attaque basique qu'ils me font parce que s'ils faisaient des épées d'usine ou des trucs comme ça, je pense que ça ferait mal. Donc, il y a un puits ici. Il faut sauter dans le puits. Hop, et là, il y a un autre puits. Alors ça, en fait, dans Muramasa The Demon Blade, on va aussi en enfer à un moment, et on passe par un puits, et un puits qui est extrêmement profond, où on traverse plusieurs écrans en se laissant tomber d'un écran à l'autre. Et je me suis un peu inspiré de ça, en mode il y a plusieurs puits, et on continue, on descend, on descend, on descend, jusqu'à atteindre les profondeurs de la Terre pour atteindre l'enfer. Panneau d'affichage. Certaines armes, armures et accessoires immunisent ceux qui les portent contre certaines altérations de statut. Cela peut se révéler très utile dans certains combats. Oui, et notamment dans un combat qui nous attend. Nous allons finir dans les entrailles de la Terre à force de nous enfoncer dans les profondeurs du mont Gulg. Peut-être bien. Il flippe le livre. Bon là on a le fameux téléporteur pour retourner à l'entrée. Alors, en effet, il y a un combat qui nous attend où si on manque de bol, on peut se prendre une altération de statut qui fait très très mal et qui pourrait m'obliger à utiliser un équipement qui immunise. Regardez une porte gigantesque. Il doit s'agir des portes de l'enfer. Nous avons réussi, nous les avons trouvées. Trouvons vite le dernier artefact. Eh ben oui, ce serait trop facile, ce serait pas marrant. Le gardien des enfers. Chacun de vous sera dévoré par l'une de mes gueules. Bah oui, s'il n'y avait pas Cerbère pour défendre les portes de l'enfer, ce serait pas normal, ce serait pas logique. Eh bien, ça va être chaud. Si je fais pas d'arme maudite, ça va être très très chaud. Triple morsure, ça c'est l'attaque qui peut rendre confus mes personnages. Et voilà, ça a pas loupé sur Lizard. Et ça pourrait faire très 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 mal. Oui, je passe sur le fait que je me suis protégé avec les 3 qui sont pris cher quand même. Hein. Griffure. Heureusement que c'est pour Aldric. Ouh. Oh, Lizard qui a failli tuer Silema. C'eût été la mégalouse. Franchement, là on arrive dans des boss qui sont vraiment très forts et contre qui l'arme maudite est plus que nécessaire si on veut avoir la moindre chance de s'en sortir. Bon, marteau de feu face à un ennemi pareil, je pense pas que ça serve à grand chose. Donc là, je fais arme maudite, rien à faire. Hein. C'est beaucoup trop nécessaire face à ce boss. Je sais très bien que si je m'en sers pas, c'est quasiment une défaite assurée quoi. Au moins je m'en sers une fois. On verra si je m'en resserre ou pas, mais au moins je m'en sers une fois là parce que j'ai quand même pris un peu la foudre sur ce coup-là.
Forcément, 1000 points de vie récupérés, rien que ça. Oh, il aime pas la glacière, hein. Ça lui a quand même fait des bons gros dégâts. Ah, on lui a fait perdre plus de la moitié de sa vie là. Il a un petit air touffu là, le chien trollette d'Harry Potter. Ouais, encore plus méchant, mais bon. Bon, allez, il a presque plus de vie. Je vais tenter de le finir avant qu'il ne me finisse. Ouh, c'est beau ça. Ça s'est bien passé finalement. Heureusement qu'il n'y a pas eu trop de triple morsure, parce que la triple morsure qui rend confus les personnages, je suis mort plusieurs fois comme ça quand je jouais à mon jeu. Impossible, jamais de simples mortels ne sont parvenus à franchir ces portes. Nous avons réussi, nous pouvons continuer d'avancer. Eh bien, pour fêter ça, je vais quand même re-sauvegarder juste au cas où. Ce sera ça de fait. Parce que je sais que ce n'est que le début du donjon. D'habitude, les boss, c'est en fin de donjon. Là, on y a droit dès le début. Ah, cette musique, c'est la fameuse musique qui annonce les donjons à artefacts. Sommes-nous en enfer? C'est probable, en effet. L'endroit n'est pas rassurant et l'atmosphère insoutenable. Dépêchons-nous de trouver ce maudit artefact et partons. Bienvenue en enfer. Merci. Hey, c'est moi, Panoda Fichage. Prépare-toi à faire face au donjon le plus long et le plus difficile que tu n'aies jamais rencontré. Quand on sait déjà comment le temple englouti ça avait été compliqué, là ça annonce la couleur. Aucun coffre, des ennemis super balèzes. Génial. Alors là aussi, je me suis inspiré de Muramasa The Demon Blade avec ce chemin vers la droite extrêmement long, qui va être très long comme ça, qui va se poursuivre. Et dans les donjons des enfers, dans le jeu dont je vous ai parlé, et bien c'est un peu pareil. Il y avait ce petit côté très long chemin vers la droite qui se répétait un peu en boucle. Des diablotins noirs. Ouh, ils ont des attaques assez puissantes hein, quand même. Enfin, surtout Eldrick qui prend cher. Je les respecte même pas en faisant une attaque normale. Là. Je devrais au moins faire mon petit coup ou je sais pas, Blizzard. J'ai trop besoin d'économiser les points de magie de Blizzard. Bon, a priori, c'est pas des monstres qui craignent l'eau, ils sont plutôt branchés ténèbres. Du coup, ils craignent plutôt la lumière, à mon avis. Bon, les multi-coups, frappe Nova et les multi-soins quand même, parce qu'Eldrick il a pris cher. Ils sont plus rapides que Blizzard, et ça, c'est un peu la limite. En tout cas, il donne vachement plus de points d'XP que ce que je gagnais quand j'ai farmé à l'extérieur. Jugement appris par Sylana, un sort de lumière de zone. Ça va être vachement utile contre les diablotins alors. Après, ça coûte un peu cher en points de magie, mais ça devrait être utile. Hey,
ces panneaux d'affichage. Comme tu pouvais t'y attendre, la plupart des monstres de ce donjon sont des monstres de feu. Alors, aussi de ténèbres du coup, parce que le diabotin, c'était pas du feu, hein, on l'a vu. Utiliser les sortilèges et les armures adéquates pour aider, oui, des sortes d'eau contre les ennemis de feu. Cette route est vraiment très longue et la chaleur est insupportable. Courage, Sinan, nous devons te dire bon, n'oubliez pas que nous sommes en enfer, il ne fallait pas s'attendre à rencontrer des jardins de fleurs, ça c'est sûr. Merci Aldric pour ton pragmatisme, que j'apprécie toujours autant. Embuscade, ça, ça par contre j'apprécie moins. On va tester ce fameux jugement pour voir du coup. Ouais, 22 points de magie comme ça demande. Mais en vrai c'est pas beaucoup plus que ce que demande le tsunami. Hein. L'animation du jugement elle est sympa. Et en effet ça fait mal, ils ont perdu plus de 500 points de vie chacun. Ouais. C'est pas... C'est pas n'importe quoi là que je leur ai envoyé. Au moins c'est un sort qui justifie le nombre de PM qui coûte. Peut-être pas que j'hésite trop à me servir de mes objets qui récupèrent de la vie aussi, si je veux économiser mes points de magie. Parce que c'est vrai que mes herbes, je m'en sers jamais. Oh, attention des monstres. Vous ne passerez pas. Vous, pas passer. Ouais, bon. Bon, allez, cette fois-ci, il va falloir dépenser quelques points de magie, j'ai l'impression. Un chien d'enfer. Hellhound. Ah, le blizzard, c'est pas mal quand même. Hein. Bon, ce Minotaur, c'est un mini-boss tout mini-mini quand même. Hein. Mais c'était mon intention que ce soit un mini-boss assez mini. Parce que lui aussi, là aussi je me suis inspiré de Muramasa de Demon Blade, où dans ce donjon, des fois on croisait des sortes de... Ouais, de mini-boss un peu, on pourrait dire, de manière aléatoire. Des ennemis assez puissants, comme on en rencontrait rarement dans les donjons précédents. Du coup, j'ai fait quelque chose un peu comme ça, où des fois on peut tomber sur des sortes de mini-boss, mais qui restent quand même des ennemis largement battables, quoi. Ah, ça c'est... Pour le coup, ça c'est des diablotins, je pense. Des diables rouges, voilà, qui aiment pas l'eau. Du coup, on va faire blizzard. C'est vrai que ça fait bien plus de dégâts que multi-coup. Par contre, les points de magie blizzard, ils en prennent un coup aussi. Ah, j'ai fait frappe nova, j'aurais peut-être mieux fait de faire la circulaire finalement. Tant pis. Et on va se soigner en utilisant les herbes un peu. Oh, les herbes, elles servent tellement à rien. En vrai, les herbes plus, j'en ai davantage.
Blizzard, ça coûte combien? 30 points de magie, mais c'est abusé. Franchement, Blizzard, ça coûte trop cher. Je vais le garder pour les boss. Ça coûte beaucoup trop cher. Tsunami, en fait, ça coûte que 8 points de magie, je pensais pas. C'est pas beaucoup, en fait, Tsunami. Ouais. Bon, Blizzard, ça faisait quasiment 2 fois plus de dégâts, mais bon. Ah, Inferno, c'est plus puissant que la fournaise, ça, on dirait. Ah, et en plus, il les enchaîne. C'est moi où ça se passe pas très bien, là, d'un seul coup. J'aurais peut-être dû anticiper, faire un multi-soin, non? Bon, bah, c'est ce qu'on va essayer de faire, mais... Là, c'est le tour où on essaie de se soigner, on essaie. Hein. Ah, heureusement, Lizard est plus rapide que j'étais plus sûr de ça. Ça va faire du bien. Ouf. Ouais, on va faire un Blizzard pour essayer de les finir. Je pense qu'avec Blizzard, ils sont morts. Vu que Blizzard est plus rapide. Voilà. Fallait bien ça. J'ai pas beaucoup de potions. J'ai qu'une seule potion plus. Après, j'ai des rosés. J'ai le sushi, ça donne des points de magie à une cible. Ouais. Ah, c'est qu'en combat, les sushis qu'on peut s'en servir. C'est bien pourri. Les brochettes. Même ça donne des points de vie, ça. Ah si, il y a les noisettes, les fameuses noisettes. Voilà, il n'y a plus de noisettes. C'était un petit souvenir du royaume de Glest. Faut que j'arrête avec le Blizzard, c'est bien. C'est bien, mais ça coûte trop cher à magie. J'aurai jamais assez de magie pour finir le donjon si je continue. Bon, au moins je les ai tués en un seul tour, ce qui aurait pas été possible sinon. Bon, au moins ce donjon, même s'il est long, pour l'instant, j'ai pas de mal à trouver le bon chemin. C'est pas trop difficile de savoir par où faut aller. Ah, mourez mortel stupide, encore des monstres. Brûle en enfer, bien vu Silana. Encore une sorte de mini-boss, mais tout mini-mini. Enfin, il a pas une tête de mini-boss si mini que ça, mais il est bien gérable, quoi. Pétrification, ah bah oui, c'est une chimère avec une queue de serpent qui peut pétrifier. Mais ça n'a pas marché. Excellent. Et maintenant, on va en terminer. Ah bah non, on va pas en terminer finalement. Récupérer 600 points de vie, quoi. Rien que ça. Et quelques points de vie quand même, hein. Allez, c'est bon, là on va en terminer. Les choses ne devaient pas se passer ainsi, pardonnez-moi, chef. Désolé, boss. J'ai
Glissez, chef. Oui, interminable. Quand verrons-nous le bout? Courage, nous touchons au but. Qu'est-ce que t'en sais? T'en sais rien du tout. Ah, regardez qui voilà. Qui est là? Moi, montrez-vous. Mais qui êtes-vous? Oh, vous ne nous reconnaissez pas? C'est pourtant de votre faute si nous sommes ici. Comment ça? Et maintenant, vous allez nous rejoindre. Attention! Oh, le retour! Le retour de deux adversaires qu'on connaît bien. Captain Lowriver et Prêtre Riev, les deux généraux impériaux de Westnos qu'on a déjà battus. Ils sont en enfer depuis qu'on les a tués. Et voilà une opportunité de se venger. Alors, on va les battre un par un. Bon, déjà, Blizzard est plus rapide que les deux, ça c'est cool. Alors, ils sont tous les deux plus puissants qu'avant, il me semble. Mais ça va. Ah, la fameuse gigavague de Captain Lowriver. Ah bon, cette fois-ci, il est plus rapide l'autre. C'était pas prévu ça. Ok. J'ai compris. Ils sont vraiment énervés, ils ne rigolent pas, ils ne font pas semblant. On va leur montrer les progrès qu'on a fait depuis la dernière fois, nous aussi. Et là, je suis en train de prier par contre. Ça va. Marteau de feu, voilà, s'il me rend confus, ça va mal se passer. Ouf. Il n'avait pas cette attaque la dernière fois, lui-ci. Il ne l'avait pas fait en tout cas. Bon, je me la joue sans l'arme maudite, évidemment. Non pas que je m'en sois pas servi contre Cerbère, mais là, on tente de faire ça. 900 points de vie de récupérer, rien que ça. Hache circulaire, ça y est, il rigole plus. Il y en a un qui va pas tarder à flancher là. Voilà, ça c'est la loose. Oh, je l'ai mis en défense et il trouve le moyen d'attaquer parce qu'il est confus quoi. C'était le petit cadeau de Davier de Lowriver qui est maintenant mort. Ah bah voilà. Quand même, Blizzard, après avoir la présence d'esprit de se dire il est mort, je vais pas utiliser une herbe sur son cadavre. Mais non. Alors là, en vrai, je vais économiser les points de magie de mes personnages et je vais utiliser une plume plutôt que d'utiliser résurrection. Ah, ça on n'aime pas. Ouf, ça n'a pas marché. Alors, on va utiliser les fameux sushis là.
La spécialité culinaire de Suruga à manger en katsushi. Merci pour ce jeu de mots. Je sais pas qui c'est qui a eu cette idée de faire un jeu de mots aussi évident et aussi connu. Ouais. Et ben voilà, c'est pas trop mal passé cette affaire. Il y a des bons points d'XP et beaucoup de sous. Et Aldric qui prend un niveau, c'est pas dommage. Et une potion plus plus, ça c'est pas dommage non plus. L'herbe plus plus, je prends aussi. Pas encore une fois, et si. Non. J'ai senti une pointe de frustration dans ces cris, pour ne pas dire une pointe de somme. Je ne pensais pas que nous recroiserions ces sales monstres un jour. Moi non plus, mais je crois qu'ils ont eu leur compte cette fois. Ah ben quand t'es en enfer et que tu te fais tuer alors que t'es déjà en enfer, je sais pas où tu vas. On se retrouve déjà et il faut dire que cet endroit est très difficile à franchir. Mais évidemment, aucun endroit au monde n'est suffisamment dangereux pour que Maître Tim m'en dispense. Eh oui, évidemment. Ah, j'ai envie de faire un bizarre quand même. Bon, c'est toujours rassurant d'avoir ces téléporteurs qui peuvent nous téléporter à l'entrée du donjon. Mais bon, là, vu comment il est long ce donjon, t'as pas envie de te retaper tout le donjon en entier, quoi. T'as envie de le faire d'une seule fois. Des feux brûlés. Comment un feu peut être brûlé? Bon, allez. Potion plus plus. Là. Regardez un coffre. Il contient peut-être l'artefact, tout le dernier artefact qu'il nous faut. Dans ce cas, préparons-nous car ces objets sont rarement sans protection. Qu'est-ce que je disais? Mais ce monstre est gigantesque. Je suis le gardien des enfers. J'ignore comment de simples mortels ont pu arriver jusqu'ici. Mais une chose est sûre, je vais vous écraser. Attention! Eh oui, car dans Muramasa The Demon Blade, c'était un Oni, le boss du donjon. Et bien ici, c'est un peu pareil. Grand chef Oni apparaît. Alors là, comme je dirais poliment, fichtre diantre, on va utiliser arme maudite. si Lana survit pour s'en servir. Multimassue, je le savais en plus, que j'aurais dû me protéger au premier tour. Ouf. Heureusement, il est plus lent que Lizard, ça c'est bien. Marteau de feu, ça on n'aime pas. Ouf, il m'a pas rendu confus. La confusion, c'est horrible dans ce jeu. Je vais refaire un petit soin histoire que mes persos récupèrent toute leur vie quand même.
Ah, il peut même rendre confus d'un simple coup d'attaque normal, quoi. Giga point. Alors ça, c'est pas bon. Il augmente son attaque. On la connaissait pas encore, cette attaque. On l'avait pas encore vu, ce mouvement. Quand un ennemi augmente son attaque, et qu'en même temps, je lui ai fait arme maudite, en gros, son attaque est plus ou moins à la normale. Mais si l'arme maudite disparaît, ça veut dire qu'il va faire extrêmement mal. Si l'arme maudite disparaît, il va me fracasser, quoi. Faut vite en finir. Il récupère plus de 1000 points de vie. Ça en fait un paquet des boss dans ce donjon quand même, hein. Cerbère, les mini-boss, Captain Lowriver et Prêtre Riève. Maintenant on a le grand Oni. Je vais refaire en maudite là, il n'y a pas le choix. Son attaque elle est augmentée, il va me one-shot sinon. Là il me fait multi-massue, il me one-shot mes persos je crois. Ouh, heureusement que c'est une attaque de base. En vrai de vrai, au prochain tour, je pense que je peux en finir peut-être. Allez, on va essayer d'en finir. On va utiliser toutes nos attaques les plus puissantes. Ah, il a vraiment beaucoup de points de vie, il va survivre. Hein. Il va survivre, hein. Pourtant il a pris 500 dans sa poire là sur le dernier tour. Mais c'est bon, son attaque est diminuée cette fois, ça va le faire. Il fallait bien tout ça pour le battre, il avait beaucoup de points de vie. Mais ça s'est bien passé. Non, je ne peux pas perdre, je suis le gardien de ces lieux. Ah. Quel combat, ce monstre est vraiment fort. Prenons l'artefact et filons. Oui, nous allons enfin l'avoir. Je me permets de soigner mon équipe, on sait jamais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le piège. C'est pas l'artefact qui nous manque, c'est un roi mimique, un nouveau boss, dis donc. Là, je me suis lâché sur les boss dans ce donjon. On est tombé dans le piège. Lui, il me semble qu'il est un peu moins dur à battre que le grand chef Oni quand même. Il a une sacrée défense, mais il est un peu moins offensif, il me semble. Ouais, Maléfice, franchement, c'est un peu de la merde. Je vais quand même lui faire maudite une fois. Sûrement pas deux, mais... Voilà, tronche du coffre, quoi. Je vais lui faire vulnérabilité aussi, vu qu'il a une bonne défense. Oh là, il chatouille, ça devient presque risible. Bon, là, ça va le faire. On se soigne encore un coup. Le prochain coup, j'attaque à fond avec les 3 personnages.
Il est presque vaincu, hein. Allez, je tente d'y aller à fond, là. C'est bon, c'est gagné. Siana n'a même pas eu besoin de se servir de son attaque. Et bah c'est bien, au moins mes persos ils ont pris les niveaux ici. Quelle était cette monstruosité? Elle a bien failli nous réduire en charpie. Mais où se trouve l'artefact s'il n'est pas là? Impressionnant, vous êtes encore plus puissant que je ne le pensais. Je comprends pourquoi il se méfie de vous. Mais de qui parle-t-il et de qui êtes-vous? Montrez-vous. Patience, je vous tuerai le moment venu. C'est encore cette force maléfique qui avait pris le contrôle du roi Poseidon. Et oui, c'est cette même présence qui nous avait parlé à travers le roi Poseidon qui nous parle encore. Le roi Poseidon n'était qu'un minuscule pion dans un jeu bien plus important. Que voulez-vous dire? Si vous voulez le savoir, venez jusqu'à moi. Incroyable, un chemin est apparu. On dirait une invitation à entrer. Ouais, se jeter dans la gueule du loup surtout, ouais, comme le dirait Aldric. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Là, je vais repartir sauvegarder. On reprendra dans la prochaine vidéo pour terminer ce donjon qui, ma foi, est un bien grand donjon comme panneau d'affichage nous l'avait promis. Donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à bientôt pour le suivant.